se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Le comparatif entre deux téléphones que j'apprécie énormément dans le milieu de gamme, à peu près 350 euros, 400 euros. À la droite, vous avez le Realme 13 Pro Plus et à ma gauche, vous avez le Redmi Note 14 Pro Plus que vous avez beaucoup aimé. Je vous en remercie. Nous allons voir cette comparaison aujourd'hui, là, maintenant, lequel choisir. C'est la question qu'on se pose. Avant, je vous invite bien sûr à aller en bas, à vous abonner, c'est le plus important. À lâcher un like, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et on y va. Nous allons commencer par des points assez simples. Premièrement, le design, le niveau design, le Realme 13 Pro Plus l'emporte. Pourquoi? Vous avez déjà un châssis en aluminium, vous avez le bac en faux cuir et au niveau capteur photo, j'aime beaucoup. Ça, c'est personnel, mais je le trouve très joli et en termes de matière, c'est très valorisant. Alors que le Redmi Note 14 Pro Plus, c'est du polycarbonate assez classique, c'est fade, mais bon, on ne va pas juger que sur l'aspect design. Deuxième point, au niveau des certifications, et là c'est très important, ouvrez les oreilles. Vous avez chez le Realme 13 Pro Plus la certification IP54, c'est tout. Ok. Chez le Redmi Note 14 Pro Plus, vous avez la certification IP54 et IP68. IP68 fait que votre téléphone est waterproof. Vous pouvez le faire tomber dans l'eau, vous pouvez le rincer et il n'y a pas de souci. Alors que le Realme 13 Pro Plus, c'est pas faire ça. Et on commence vraiment notre comparatif avec la batterie et la charge. Vous savez, aujourd'hui, l'autonomie, c'est un aspect très important dans notre quotidien. Avoir un téléphone, le recharger 2-3 fois par jour, c'est pas terrible. Ok. Là, nous avons chez Xiaomi une batterie de 6200 mAh avec un chargeur de 90 watts. C'est très très bien. Chez le Realme 13 Pro Plus, vous avez une batterie de un peu plus petite, 5200 mAh et un chargeur de 80 watts. Le match est remporté par le Note 14 Pro Plus. L'autonomie est bien meilleure et la charge aussi est plus rapide. Deuxième point, au niveau des processeurs, vous avez des processeurs de chez Snapdragon. Chez le Realme 13 Pro Plus, vous avez l'ancienne génération que c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est dommage. Vous avez le Snapdragon 7S Gen 2, alors que chez le Note 14 Pro Plus, vous avez le Gen 3, le 7S Gen 3, et ça se voit en termes de performance. Vous avez un score en tout un peu plus élevé chez le Note 14 Pro Plus, à peu près 700 000, 800 000 points, alors que chez le 13 Pro Plus, vous avez du 700 000 points uniquement. La grosse différence, ça va se faire au niveau du GPU. Vous avez quasiment 90 000 points de différence en faveur du Redmi Note 14 Pro Plus. C'est-à-dire qu'au niveau gaming, il va falloir favoriser le Note 14 Pro Plus, alors que les deux sont assez bons au niveau processeur pour cette gamme-là. Ne vous inquiétez pas, niveau multitâche et au niveau puissance, vous allez vous régaler sur les deux, mais favoriser le Note 14 Pro Plus au niveau gaming. Côté écran, c'est un peu plus compliqué. Vous allez savoir pourquoi. Si on regarde la fiche technique, le Note 14 Pro Plus est meilleur que le 13 Pro Plus. Pourquoi? Ici, vous avez des deux dalles AMOLED 120 Hz, HDR 10+, mais la différence, ça va se faire au niveau de la densité des pixels. Ici, vous avez du 400 ppi et là, vous avez du 390 ppi. Donc, le Redmi Note 14 Pro Plus est censé être un peu meilleur que le 13 Pro Plus, mais l'avantage d'avoir les deux téléphones sous mes yeux est que j'ai remarqué, sincèrement, le 13 Pro Plus m'a plu plus que le 14 Pro Plus. Au niveau de la luminosité, au niveau des couleurs, j'ai trouvé que le blanc du 13 Pro Plus est beaucoup plus éclatant que le blanc du Note 14 Pro Plus. Mais ça, c'est une remarque assez personnelle. Peut-être que moi, j'ai un défaut au niveau des yeux, mais c'est ce que j'ai remarqué. Là, on attaque la partie que j'aime beaucoup, la partie photo. La partie photo, pareil, vous avez la fiche technique qui dit que le Note 14 Pro Plus est meilleur que le 13 Pro Plus. Et là aussi, je ne suis pas d'accord, les gars. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Vous allez vite comprendre pourquoi. Je les ai testés en basse luminosité, en journée, capteur avant, arrière, avec tous les modes. Et là, j'ai sorti une conclusion que le 13 Pro Plus de chez Realme est bien meilleur que le Note 14 Pro Plus. Ici, vous avez une configuration de en selfie. Chez le 13 Pro Plus, vous avez du 32 mégapixels. Ok, en avant, en selfie. Alors que le Note 14 Pro Plus, vous avez que du 20 mégapixels qui est pas terrible. À l'arrière, vous avez deux configurations assez semblables. 50 mégapixels x 2, mais pas le même fabricant. Chez 13 Pro Plus, le Realme, vous avez le Sony
Lite, c'est la nouvelle génération, le 701 et le 600. Alors que là, vous avez des capteurs de chez Samsung. Et là, ça fait toute la différence. Vous allez avoir deux capteurs identiques périscopiques de 2.5, mais la grosse différence, ça va se faire sur le capteur principal. Vous avez ici un zoom numérique de 120, alors que là, vous avez un zoom numérique de x30 uniquement. Et vous allez voir aussi en pratique que la qualité du 13 Pro Plus au niveau des capteurs est meilleure que le Note 14 Pro Plus. J'ai pu prendre une vidéo de la Lune et vous allez voir le résultat de vos propres yeux. Avant de finir ce comparatif-là, nous allons attaquer la connectivité. Au niveau de la connectivité, c'est un match nul, c'est semblable. Vous avez ici du Dolby Atmos, vous avez du Stereo Sound, vous avez du NFC, vous avez du Bluetooth 5.4, du Wi-Fi 6, l'Android 14. La différence, ça va se faire sur l'OS de chez Xiaomi et l'OS de chez Realme. Alors chacun selon sa préférence. Et là, avant de finir cette vidéo-là, je vais vous donner mon avis. Les deux téléphones sont assez bons. Dans cette gamme, c'est parmi les meilleurs téléphones, mais chacun se caractérise avec une particularité. Pour les personnes qui cherchent un téléphone assez complet et assez bon de partout, je vous conseille le Redmi Note 14 Pro Plus. Alors que les personnes qui sont plus intéressées par la partie photo, qui veulent poster, je ne sais pas, sur TikTok, sur Instagram, ou faire des contenus photographiques, même vidéo, je vous conseille directement le Realme 13 Pro Plus. Ok les gars? Voilà, et c'est comme ça qu'on finit cette vidéo-là. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo-là, mais là, je vous dis ciao, prenez soin de vous et à la prochaine.